Ouais, bonjour les amis. Alors ce dimanche, nous allons lire l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 22 à 32 pour la présentation au temple, sachant que nous avons déjà vu la présentation à Anne il y a quelques jours. Et donc aujourd'hui, nous n'allons parler que de Siméon. Puis quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petits pigeons. Or il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière pour la révélation aux païens et la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, « Il est là, pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté, et toi-même un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Alors, voilà. Ce que Luc nous raconte aujourd'hui, donc, c'est la première visite au temple de Jésus, qui sera ensuite suivie d'une deuxième, au chapitre suivant d'ailleurs, en vue de sa circoncision. Vous savez, c'est le moment où, effectivement, Jésus va se perdre, et il va rester au temple en train de discuter avec les sages pendant que les parents seront déjà sur la route du retour. Voilà. Alors de la même façon, exactement que Luc avait trouvé un recensement pour justifier le fait que la Sainte Famille se retrouve à Bethléem, eh bien cette fois, c'est l'application de la loi juive qui va lui permettre d'envoyer la Sainte Famille dans le temple. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une double justification. La première à avoir avec le rachat du premier-né. Vous savez que c'est une histoire qu'on trouve dans l'Exode, mais qu'on trouve aussi dans le livre des Nombres, qu'on a lu, au chapitre 18. « À toi, enfin, tous les premiers-nés qu'on apporte au Seigneur, les premiers-nés de toute créature, de l'homme et des animaux. Toutefois, tu feras racheter le premier-né de l'homme, et tu feras racheter les premiers-nés des animaux impurs. » Donc, c'est cette question de rachat des premiers-nés. Et puis la deuxième justification, c'est le fait que Marie, ayant accouché d'un garçon, elle doit être maintenant purifiée après 7 jours. Et pour cela, il y a en effet un sacrifice de purification. Je vous rappelle qu'on trouve ça dans le Lévitique au chapitre 12. Le verset 2 parle aux fils d'Israël. « Si une femme enceinte accouche d'un garçon, elle est impure pendant 7 jours, aussi longtemps que lors de son indisposition menstruelle. Lorsque s'achève son temps de purification pour un fils ou pour une fille, elle amène au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau d'1 an pour un holocauste et un pigeon ou une tourterelle servant à un sacrifice pour le péché. » Voilà. Et de la même façon que le recensement, nous l'avions vu, était assez hypothétique, eh bien c'est un peu la même chose ici pour ces deux justifications, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison que l'enfant soit apporté au temple pour la purification de sa mère, et de la même façon, il n'y a aucune façon d'aller au temple pour le rachat du premier-né. Donc on voit bien que, là encore, Luc a trouvé une justification dans la loi, de telle façon à nous dire que ce qui poussait Jésus, Pierre, Joseph et Marie au temple, c'était la loi, et il nous dira que c'est l'Esprit qui a mis en mouvement le vieillard Siméon. Les vieillards, la figure du vieillard, elle est bien connue, à la fois dans la mythologie grecque, ce sont par exemple les 2 serviteurs d'Ulysse, mais bien entendu, on la voit beaucoup dans la tradition juive, puisque on a souvent des histoires de vieillards
Je voudrais d'ailleurs à ce propos vous rappeler par exemple un passage de Genèse au chapitre 46. Joseph attela son char et monta à Goshen à la rencontre de son père Israël. À peine celui-ci l'eut-il vu que Joseph se jeta à son cou, et à son cou encore il pleura. Israël lui dit alors, cette fois-ci, après avoir revu ton visage, j'accepte de mourir puisque tu es encore en vie. Voilà. Eh bien écoutez, encore une fois de plus, on ne peut que sourire en voyant que la religion juive, donc l'ancienne alliance, est représentée ici par deux vieillards, alors que la nouvelle religion, celle de Jésus, est représentée par un jeune couple. Ça ne fait qu'une fois de plus, voilà. Alors, évidemment, on a l'impression qu'une grande partie du passage est centrée sur ce vieillard qui est Siméon. Luc insiste lourdement que Siméon est fortement sous l'empreinte de l'esprit, hein. Et donc on sait maintenant que Luc voit l'esprit comme étant le grand moyen qu'a Dieu pour bouger un peu les choses sur terre. On voit qu'il va accueillir l'enfant en le prenant dans ses bras, ce qui est assez original parce que a priori, il n'y a aucune tradition juive par rapport à ça, mais par contre, déjà du temps de Luc, c'est en effet ce qui est fait pour le baptême des enfants. Et donc, il est probable qu'il fasse plus référence au baptême chrétien qu'à la visitation traditionnelle au temple, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. La tradition dit d'ailleurs que Siméon était aveugle, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il parle bien, puisque nous avons ici le cantique de Siméon. Vous vous souvenez que nous avons déjà vu le cantique de Marie, qui était le Magnificat, quand elle répond à l'ange. Nous avons vu le cantique de Zacharie, que nous avons appelé le Benedictus, parce qu'en latin, on dit Benedictus pour cette prière. Et puis, nous avons maintenant le cantique de Siméon, qui s'appelle en latin le Nunc Dimittis, qui est un cantique qui est, de nos jours encore, chanté à l'office des complis, donc le dernier office du soir, et que l'on chante assez souvent lors de sépultures. Voilà. Le texte Nunc Dimittis, c'est la traduction en latin de ce cantique qui est tout à fait... qui est la suivante en fait, c'est maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Vous voyez, c'est cette histoire-là en fait qui est lancée. Voilà. La seconde partie, on voit bien que la seconde partie, elle est très différente puisque c'est en fait une prophétie que nous donne Siméon. Ça s'adresse beaucoup plus à Marie d'ailleurs et à Joseph qu'au reste du public qui éventuellement se trouverait dans le temple. Et vous voyez que c'est tout à fait différent parce que dans l'hymne on parle de gloire et de paix, alors que dans cette partie de prophétie on y parle beaucoup plus de violence et de glaive, ce qui est nettement moins sympathique. Il faut voir que bien entendu cette partie-là, elle s'inspire fortement du livre d'Isaïe, au chapitre 8, au verset 14, il sera un sanctuaire et une pierre que l'on heurte, et un rocher où l'on trébuche pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour l'habitant de Jérusalem. Et puis on a ça également aussi dans Isaïe au chapitre 40. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée, et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. Voilà. Et donc, encore une fois, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'est-ce que Luc cherche à nous dire. Et ce qu'il cherche à nous dire, c'est que c'est dans le temple que va se révéler la gloire de Dieu en la personne de Jésus. Voilà. Il va nous montrer que l'accomplissement de la loi. Voilà. Cannes et Siméon sont les représentants d'une ancienne religion, mais qui accueillent son nouveau prophète. Voilà. Dès cette première visite, vous voyez que Luc fait dire à Siméon l'universalité du message, puisqu'il dit bien « lumière pour les païens et gloire d'Israël, ton peuple ». Tout le programme de l'évangile de Luc. Voilà. Bref, c'est bien écrit. À demain.